Un chassid, un jour, interrogea son maître, le Maguide de Mezrich. Il avait une question, il est vrai, assez profonde. Maître, je comprends que je dois accomplir tous les commandements. Je suis doué de liberté, j'ai une volonté, quelles que soient leurs difficultés, je suis capable de les réaliser en acte. C'est également vrai, bien que ce soit plus difficile, pour la parole. Après tout, je peux m'empêcher de dire ce que je ne dois pas dire. Mais qu'en est-il des pensées ? Quel est l'homme qui peut prétendre contrôler ses pensées ? Les pensées sont un flux constant qui nous assaille, qui pénètre en nous, qui nous traverse. Comment faire ? Le rabbi ne lui donna pas de réponse immédiate. Il lui conseilla simplement d'aller voir à Zitomir un de ses grands chassidim, Rabbi Zev. Notre chassid était un homme sérieux. Il n'attendit pas. Bien que nous fussions en hiver et que le froid était glacial, il entreprit la longue marche. Et c'est vers le soir, quasiment à la nuit, au sortir d'un bois transi de froid, qu'il arriva à Zitomir. Déjà, les volets étaient fermés, déjà les gens se préparaient au coucher. Il aperçut cependant, malgré les volets fermés, une lumière dont il se rapprocha. À travers les fentes des volets, c'est Rabbi Zev qui l'aperçut. Fou de joie, il était arrivé. Alors, bien sûr, assez timidement d'abord, il frappa à la porte. Rien. Il frappa, puis frappa encore, de plus en plus fort. Rien toujours. Pour notre chassid, la situation devenait préoccupante. Il faisait de plus en plus froid, il était transi, où aller, où se réfugier. Finalement, la porte tout de même s'ouvrit. Et Rav Zev fit entrer l'homme qui lui était envoyé par le Maguide. Il le reçut très chaleureusement, lui offrit du thé, un fauteuil confortable, puis le conduisit à une chambre qui n'était pas moins. Le lendemain, après s'être réchauffé, notre homme l'informa du but de son voyage. Son interlocuteur le regarda dans les yeux. « Je comprends bien ta question, mais tu as déjà la réponse. » Le chassid ouvrait des yeux de plus en plus étonnés. « Mais si, souviens-toi, hier soir, quand tu es arrivé, tu as frappé à ma porte. T'ai-je ouvert tout de suite ? Non, tu as dû attendre. Eh bien, est-ce qu'un homme est moins maître de son cerveau que de sa maison ? Dans ma maison, je ne laisse entrer que qui je veux. Dans mon cerveau, il en va de même. Des pensées frappent à ta porte. Il t'appartient à toi de les laisser entrer ou non. Et si elles parviennent à entrer un instant, c'est encore à toi qu'il appartient de les faire sortir. Tu vois, la réponse, finalement, est simple.